insensé, fou. Demandez à Dieu l'intelligence, car vous faites ce qui est mal. L'abomination s'est élevée, mais Dieu, il détruira l'œuvre du diable. Ce lieu est un lieu d'abomination, d'idolâtrie. Dieu condamne l'idolâtrie. L'idolâtrie est une abomination. Abomination aux yeux de l'Éternel. L'œuvre du diable. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Adultère que vous êtes. Vous êtes fous. Vous vous êtes fabriqués des dieux faits de d'hommes. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Vous leur faites une bouche, mais ils ne parlent pas. Fous, insensés, stupides. Lieu d'abomination. Ici n'est point la demeure de Dieu. Le temple du diable, la maison du diable. Voilà. Voilà ce que vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu vous jugera, car aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Aucun cupide, fou. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Vous êtes fous. Vous adorez des images, des dieux. Vous appelez ces abominations des dieux. Vous êtes fous. Vous êtes insensés. Vous êtes à leur image. Car vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous en entendez pas. Car Dieu vous parle. Lisez la parole de Dieu et vous le connaîtrez. Car vous êtes fous, insensés. Abomination aux yeux de l'Éternel. Idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Vous vous plaisez dans vos péchés. Vous êtes nus, car le péché rend nu. Fou. La condamnation. Une condamnation vient sur toute nation rebelle, car vous vous êtes révoltés contre Dieu. Vous avez fait ce qui est mal. Vous aimez le péché. Vous êtes adultères, voleurs, menteurs et adultères. Génération d'adultères. Lisez la parole de Dieu et vous vivrez. Car un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Jésus-Christ. Car en lui est la vie. Car vous êtes morts. Car le péché tue. Vous vous plaisez dans le péché. Mais il y a un prix à payer. Un prix pour celui qui commet l'adultère. Un prix pour les idolâtres. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, lui seul. Pourquoi faites-vous ce qui est mal? Parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes insensés. Vous aimez le péché. Vous vous plaisez dans le péché, dans ce qui est mal. Large et spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. Étroit, resserré. Celui qui mène au royaume des cieux. Mais beaucoup passeront par le chemin qui est large. Et vous périssez dans vos péchés. Parce que vous êtes aveugles. Qui s'est donné pour qu'en lui, vous ayez la vie? Jésus-Christ. Christ est son nom. Insensé. Quand viendra le malheur, quand vient la mort, que faites-vous? Que faites-vous quand vient la mort? Qui connaît son jour? Qui connaît son heure? Insensé, fou. La mort vient. La mort vient. Car en lui est la vie. Cherchez Dieu et vous vivrez.
Allez à la connaissance. Et ne servez pas des démons. Vous servez des démons. Fous, insensés. On ne peut aller à la table du Seigneur et aller à la table des démons. Une génération d'adultères. Voilà ce que vous êtes. Ici est la génération de la fin des temps. Lisez. Une génération, la génération de la fin des temps. C'est écrit ici. Allez à l'instruction et vous vivrez. Convertissez-vous et vous serez sauvés. Et le mal en horreur. Et le péché en horreur. Car le péché tue. Fou. Insensé. Quand viendra la mort, que ferez-vous? Vous servez des démons. Car Dieu dit dans sa parole, aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Insensé, fou. Jésus-Christ est vivant. Et il s'est livré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Le péché tue. Insensé, fou. Là est la maison du diable. Qui est le prince de ce monde? Qui? Satan. Satan est le prince de ce monde. Il y a un prix à payer. Pourquoi? Car celui qui a l'amour du monde sera ennemi de Dieu. N'aimez pas le péché, car il y a un salaire pour le péché, la mort. Insensé, fou. Condamnation sur toute nation rebelle, pécheresse. Le péché tue, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous aimez le péché, mais il y a un salaire pour le péché. Génération d'adultères. Vous convoitez et vous ne possédez pas, car vous êtes venus sans rien et vous repartirez sans rien. Vous êtes nus. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, mais revêtez-vous du Seigneur. Insensé, fou. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Une génération d'adultères, une génération pécheresse, car le péché tue. La génération de la fin des temps, elle est là. Une génération d'idolâtres, une génération perverse. Vous faites ce qui est mal et vous périssez, car vous avez refusé la connaissance. Vous faites ce qui est mal, car vous dites, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Préparez ce jour, car ce jour vient comme un voleur. Des pécheurs. Voilà, elle est là, la génération de la fin des temps. Des fanfarons, des moqueurs. Vous faites ce qui est mal. Ils ont l'amour de l'argent. Non l'amour de Dieu, mais l'amour de l'argent. Mammon. Mammon, c'est le prince de ce monde. Recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Une génération d'adultères. La génération de la fin des temps. Elle est là. Lisez. Car Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais vous, réjouissez-vous, vous vous réjouissez. Mais ce jour vient comme un voleur. La mort, elle vient et elle vous saisit. Qui connaît son jour et qui connaît son heure? Insensé, fou. N'aimez pas le péché, car le péché tue. Condamnation sur toute nation rebelle,
Soumettez-vous à Dieu et vous vivrez. Et elle a l'instruction. Il y a un prix à payer. Un prix pour celui qui a l'amour du monde. Il y a un salaire. Vous devez payer le prix. Quel est le prix du péché? Qui connaît le prix du péché? Le prix du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, pour toute chair, c'est Jésus-Christ. Qui connaît son jour? Qui connaît son heure? Aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Aucun voleur, aucun ivrogne. Des insensés, car ils disent, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Elle est là, la génération de la fin des temps. Elle est là, cette génération. Une génération d'adultère. Vous aimez ce qui est mal. Ils font ce qui est mal. Vous aimez la chair. Vous aimez les plaisirs de la chair. Mais tout cela a un prix. Quel est le prix du péché? Qui connaît le prix du péché? La mort. Car la mort vient comme un voleur. Combien d'hommes meurent chaque jour sans s'être réconciliés avec Dieu? Combien? Mais vous êtes insensés. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais ce jour vient comme un voleur. Une génération d'adultères. Une génération perverse. Une génération insensée. Car vous aimez le péché. Écoutez. Et ne soyez pas sourds. Mais tous, ils devront entendre la parole de Dieu. Car vous serez jugés. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et toi, resserré, celui qui mène au royaume des cieux. Et beaucoup passeront par le chemin qui est large, spacieux. Car le diable vous tient par les plaisirs du monde. Vous aimez le monde. Mais ce monde passera. Et sa convoitise aussi. Car vous êtes venus sans rien. Et vous repartirez sans rien. Vous êtes chers. Vous êtes chers. Un jour où il naîtra. Et un jour où il mourra. Un jour, une heure, une date où tout s'arrêtera pour vous. Commencez à préparer ce jour. Car ce jour vient comme un voleur. Peut-être que ce sera ce soir. J'espère pas pour vous. Car si vous n'êtes pas réconciliés avec le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, vous périrez. L'abomination. L'abomination s'est dressée. L'abomination est dressée dans chaque ville. Elle est là, l'abomination. Une maison d'idolâtres. La religion tue. La religion fait que l'homme se plaît dans son péché. L'homme se plaît dans ce qui est mal. Vous aimez le péché. Mais il y a un prix pour le péché. La mort. La mort. Voilà le prix du péché. Génération d'adultère. Il y aura des scandales. Il y aura des scandales. Les sites de rencontres. Il y aura des scandales. On couche avec la femme de son prochain. On commet l'adultère. Vous commettez l'iniquité. Vous faites ce qui est mal. Mais il y a un prix pour toutes ces choses. Il y a un prix pour celui qui commet l'adultère. Il y a un prix pour celui qui commet le péché. Ce prix, c'est la mort. L'abomination. L'abomination s'est dressée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Car aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Aucun religieux ne pourra se réconcilier
avec Dieu. Car la religion tue. Car la religion fait que vous vous plaisez dans vos péchés. Et vous faites ce qui est mal. Et vous dites en vous-même, vous vous séduisez. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Insensé, fou. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais Dieu de son trône, il connaît vos cœurs. Car rien ne lui est caché. Les ténèbres ne lui sont pas cachées. Car il voit ce qu'il y a dans les ténèbres. Il connaît vos cœurs. Il connaît vos pensées. Vous avez des pensées pour commettre adultère sur adultère. Vous convoitez la femme de votre prochain. Car Dieu dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et elle est là, la génération de la fin des temps. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Pour quiconque croit en lui, pour quiconque se convertira. Car Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Si vous voulez vivre, croyez en Jésus-Christ. Qui connaît son jour? Qui connaît son heure? Personne. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez baisser insensé monsieur, que vous êtes. Fou. Vous pouvez baisser le ton, s'il vous plaît. Écoutez la parole de Dieu. Non, mais Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas stupides. Car personne ne connaît ni son jour, ni son heure. Insensé, fou. Lisez la génération de la fin des temps. Elle est là. Mais ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Car le péché vous ferme la bouche. Celui qui commet l'adultère est en abomination devant Dieu. Génération d'adultère. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Car celui qui a l'amour du monde sera ennemi de Dieu. Car le prince de ce monde, c'est Satan. C'est le diable. Oui, le diable existe. Écoutez ce qui se passe chaque jour autour de vous. Tendez l'oreille. Quelle est cette génération? Ils commettent crime sur crime, meurtre, viol. Un père tue son enfant, une mère tue son enfant. Elle est là la vérité. Vous faites ce qui est mal et vous vous plaisez dans le péché. Cherchez Dieu et vous vivrez. Car tous sont condamnés, sont captifs du péché. Qui dit du péché dit de la mort. N'aimez point le péché. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Car vos femmes sont nues. Car elles aiment le péché. Dieu avertit. Repentez-vous. Repentez-vous. Qu'il y ait un jour, une heure. Après quoi vient le jugement? Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et vous êtes venus sans rien, et vous repartirez sans rien. Ne travaillez pas pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui ne périt pas. Recherchez la vie, car celui qui cherche trouve, et celui qui demande reçoit, et celui qui frappe, on ouvre. Recherchez la vérité. Christ est son nom, Jésus-Christ, car il est mort pour les péchés. Lui qui était sans péché, il est mort pour les péchés. Une génération d'adultères, des moqueurs. Mais quand la mort vient, qui rit? Qui rit quand la mort vient? Vous criez et vous invoquez Dieu. Mais Dieu, vous ne le connaissez pas. Quand le malheur vient, oh mon Dieu, quand le malheur vient, oh mon Dieu. Mais vous êtes étrangers à Dieu. Car vous êtes des pécheurs, car le péché vous éloigne de Dieu. Insensé, fou. Christ est son nom. Et il dit, elle est là. Voilà que j'étais la génération de la fin des temps. Et maintenant, elle est là. Je vis.
Cette génération perverse Celui qui croit en moi ne peut vivra, périr même s'il parce qu'il meurt. n'a pas la connaissance. Voilà Lisez. ce que dit la parole de Dieu. Cette génération de la fin des temps, elle est là. Le Dieu de ce siècle, Fanfaron, le prince de ce monde, blasphémateurs, ils ont l'amour de l'argent. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. et vous êtes conduits. Le salaire Car du les péché, désirs de c'est la vos cœurs. mort. Mais le don gratuit vos de cœurs Dieu, c'est la vie éternelle. Sont remplis de convoitises. Une Vos génération, la génération Sont d'adultère, remplis de péchés. elle est là, la génération de la fin des temps. Elle est là. La génération, Une de la génération fin des temps. corrompue. Car le péché Elle est tue. là. Cette génération corrompue. N'aimez point le Cette péché, génération nue. car le péché est égal Cette à la mort. génération où les femmes tuent leurs enfants. Quand la Où mort les pères viendra, que violent ferez-vous? leurs enfants. Que ferez-vous? Voilà. Voilà cette génération. Jésus-Christ est son nom. Celui qui s'est livré Maudit sur la soit l'homme croix. qui se confie dans l'homme. Celui qui s'est donné. Ne vous confiez pas de l'homme. Afin que quiconque croit en Ne lui pensez ne pas que périsse vos point, religieux mais soit sauvé. Réconcilieront avec Dieu. Ils vous condamneront. Car ils sont eux-mêmes esclaves du péché. La génération de la Car ils fin n'ont des pas été temps. affranchis. Ils n'ont pas été délivrés. Une génération Car ils sont d'adultère. idolâtres. Une génération nue. Car les péchés rendent nus Génération d'adultère. Génération corrompue. par un seul. Fou. La mort est venue Lisez. par un seul. Car ce que Pourquoi? Dieu veut, Parce qu'il a ce n'est désobéi. pas que les méchants périssent. Et la Qu'ils se condamnation convertissent. est tombée Il dit, sur tous les hommes. Changez vos voies. Car tous Changez vos voies. sont pécheurs. Changez-les. Il est dit, de même Pourquoi? que la mort est venue par un homme, Dieu dit, de même, mes la pensées vie ne sont pas vos vient par un pensées. seul, Et vos voix ne sont pas mes voix. Jésus-Christ. Voilà ce que dit Dieu. Ne rougissez pas, Mais ils aiment le péché. ne rougissez pas, Ils se plaisent dans ce qui est mal. rougissez de vos péchés, Ils sont corrompus. rougissez, Ils sont fous. car ton péché est grand. Voilà ce que vous êtes. Votre péché s'est multiplié. Vous êtes fous. Ton péché s'est multiplié. Vous Pourquoi? priez de Dieu qui ne le sont Parce pas. que tu es étranger à la vie de Dieu. êtes Tu es étranger idolâtre. à la parole de Dieu. Et tu Pécheurs fais ce que qui vous est. êtes. Insensé. Recherchez la vérité vous affranchira. Car le don de Dieu, le don unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Son don unique. Pourquoi? Pourquoi un don unique? Car Dieu a un fils. Dieu a un seul fils. Car il dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, bien-aimé. Croyez en lui et vous vivrez. Réformez vos voies. Changez-les. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Et elle donne la vie. La vie à quiconque croit en lui. La vie. La vie pour celui qui a la foi en lui. Car il est dit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Elle est là la vérité. Mais vous aimez ce qui est mal. Vous aimez le péché. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Et celui qui s'attache au péché devient esclave du péché. Vous êtes fous. Une génération corrompue. Vous êtes esclaves de vos péchés. Parce que vous n'avez pas cru en lui. Il est mort pour vous. Il s'est donné. Car un seul est mort pour le péché. La vie, elle est en lui seul, en Jésus-Christ. Là est son nom. Croyez en lui, car la mort vient comme un voleur. Réjouissez-vous, car il est grand, mon Dieu. Réjouissez-vous, car il avertit le méchant. La génération de la fin des temps, elle est là. Une génération corrompue, une génération adultère. Vous vous comportez comme des bêtes. Pourquoi? Parce que vous êtes sur les sites de rencontres et vous couchez. Vous convoitez la femme de votre prochain. Cette génération est insensée.
On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand viendra le jugement, viendra le jugement sur une nation d'adultère. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Reconnais que tu es esclave du péché. Reconnais le péché en toi. Reconnais-le. Et tourne-toi vers celui qui t'affranchira. Jésus-Christ est son nom. Une génération d'adultères. Une génération corrompue. Une génération de débauche. Car vous vous plaisez dans le péché. Mais le péché tue. Fou. Recherchez la vérité vous affranchira. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Car il est mort pour le péché. Il est mort. Vous demandez un signe. Vous cherchez la délivrance. Mais viendra le malheur. Quand vous êtes rebelle, vous vous êtes révolté contre Dieu. Qui peut résister à la mort? Quand la mort vient, vous invoquez Dieu. Oh mon Dieu! Mais connaissez-vous Dieu? Recherchez-le et vous vivrez. Car tous sont sous la condamnation. Car tous ont péché. Car la mort est venue par un seul. Et le don gratuit de Dieu est né en Jésus-Christ. En un seul. Insensé, fou! Elle est là, cette génération. Elle est là. Et je la vois. Cette génération de la fin des temps. Cette génération où ils n'ont point d'intelligence. Ils n'ont point d'intelligence. Car ils se sont révoltés contre Dieu. Ne soyez pas idolâtres. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Car ils ont effacé la parole de Dieu. Et ils les ont remplacés par leur tradition. Mais ils mourront, ceux qui n'ont pas cru. Car il est dit dans la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Ne soyez pas insensés. Elle est là, la génération de la fin des temps. Elle est là, la génération où les femmes tuent leurs enfants. Une femme tue son mari. Un mari tue sa femme. Un père viole son enfant. Elle est là, la génération de la fin des temps. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Car vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et n'aimez pas le monde. Car le monde passera. Et sa convoitise aussi. Car les choses du monde vous éloignent de Dieu. Pourquoi? Car il est dit, celui qui a l'amour du monde sera ennemi de Dieu. Et vous êtes esclaves de vos péchés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes révoltés. Vous ne serez pas sauvés par les religions. Car la religion tue. Mais ce que Dieu demande, c'est une relation personnelle. Confiez-vous en lui et vous vivrez. Il est bon, mon Dieu, car il vous a donné la vie. Jésus-Christ est son nom. Car nous sommes sauvés et nous sommes délivrés par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé.
Reconnaissez le péché au milieu de vous. Vous êtes esclaves du péché. Vous n'êtes pas affranchis. Car celui qui est affranchi, c'est Jésus-Christ. Car il est mort pour les péchés. Il est mort. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Large et spacieux. Le chemin qui mène à la mort est resserré. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Ils sont pécheurs. Ils sont adultères. Ils sont rebelles. Ils convoitent. Ils convoitent la femme de leur prochain. Cette génération, elle est là. Une génération de débauche. Une génération d'adultère. Une génération corrompue. Ils prennent soin de la chair. Mais leur âme, ton âme est souillée. Car tu aimes le péché. Tu convoites la femme de ton prochain. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Et vous faites ce qui est mal. Le monde passera. Et sa convoitise aussi. Génération d'adultères. La religion ne sauve pas. Mais la religion tue. Connaissez Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Là est Dieu. Quand la parole de Dieu s'est faite chair, et elle est venue au milieu de nous, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Car ils disent, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Car il est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Mais vous aimez le monde. Mais il y a un prix à payer pour toutes ces choses. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après croix vient le jugement. Le jugement. Car ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Car il a fait de moi, moi qui étais un pécheur d'hommes. Et celui qui est en Christ ne se plaît plus dans le péché. Mais il a le péché en horreur. Car avant, je pratiquais le péché. Mais le péché tue. J'étais mort. Et aujourd'hui, si vous voulez vivre, car Dieu connaît vos cœurs, pourquoi quand vient le malheur, vous évoquez Dieu? Pourquoi quand vient le malheur, vous dites, oh mon Dieu? Mais vous vous êtes révolté contre lui. Vous avez condamné le juste. Et vous avez choisi le coupable. Ils n'ont pas voulu de la lumière. Car il est dit dans la parole de Dieu, la lumière étant venue dans le monde. Mais les hommes, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ils sont coupables. Coupables. Car ils n'ont pas cru en lui. Car il est dit dans la parole de Dieu. Qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Celui qui ne croit pas en qui? En qui? En Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en lui, si tu n'aimes pas sa parole, car celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Voilà celui qui aime Dieu. Voilà celui qui aime Jésus-Christ. Mais vous, vous êtes idolâtres. La religion catholique tue. L'islam tue. Toutes les religions tuent. Pourquoi? Parce qu'elle fait que vous vous plaisez dans vos péchés. Vous vous plaisez dans vos péchés. Mais Dieu connaît vos cœurs.
Vous prenez cette apparence de piété. Mais à l'intérieur, vous êtes rempli d'ossements. Sépulcre blanchi. Mort. Vous êtes mort. Cessez vos péchés. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Car la chair périra. Elle pourrit. Car quand vient ce jour, quand vient la mort, la chair pourrit. Mais l'esprit est rendu vivant. Et selon la manière dont tu auras vécu, selon qui tu auras cru, tu vivras dans le royaume des cieux ou tu iras en enfer. Pourquoi quand vous mourrez, vous pensez tous aller au paradis? Vous êtes sales, vous êtes remplis d'ossements, vous êtes remplis de péchés, de convoitises, et vous voulez rentrer dans le paradis? Laisserez-vous un homme sale rentrer chez vous? Laisserez-vous rentrer chez vous un homme couvert de boue? Aux uns, une odeur donnant la mort, et aux autres, une odeur donnant la vie. Car celui qui n'a pas Christ est mort. Et celui qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu mourra. Car ce jour viendra où Dieu vous jugera pour toutes vos abominations. Car il est dit, la génération d'adultères, elle est là. Cette génération perverse, elle est là. Cette génération de pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne rougissez pas de son nom, mais rougissez de vos péchés, car Dieu connaît vos péchés. Celui qui commet l'adultère est coupable. Coupable, car il n'a pas gardé les commandements de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne convoiteras point. Tu ne mentiras point. Tu ne déroberas point. Et tu ne tueras point. Mais vous tuez. Vous tuez vos enfants. Une femme tue son mari. Un mari tue sa femme, l'égorge et égorge ses enfants. Voilà la génération de la fin des temps. Des parents, un parent est fait, la mère donne la vie. Elle n'est pas censée la reprendre. Mais la mère tue son enfant. Un homme tue sa femme. Oh, il est dit dans la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si vous vous aimez, aimez vos femmes. Prenez soin de vos femmes. Car vous êtes une seule chair devant Dieu. Ne convoitez pas. Ne commettez pas l'adultère. Mais vous faites ce qui est mal. Vous passez votre temps sur les sites de rencontres. Les hôtels sont remplis d'hommes et de femmes qui commettent l'adultère. Mais Dieu connaît vos péchés. Car rien ne lui est caché. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Une génération d'adultères. Une génération corrompue. Souillée par le péché. Sodome et Gomorrhe ont brûlé. Mais vous les avez dépassés. Vous les avez dépassés dans l'abomination. Car les choses qui ne se faisaient pas à Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui vous les faites. Vous avez dépassé vos grandes sœurs. Vous les avez dépassées. Mais quel a été le châtiment de ces villes? Un feu éternel les a consumées. La mort tue. Qui dit la mort dit le péché. Adultère que vous êtes. Vos péchés se sont multipliés. Vos péchés sont nombreux. Vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Jésus-Christ est son nom. Ne convoitez pas, car cela est mal aux yeux de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Rachetez le temps. Car la nuit est avancée et le jour approche. Insensé, fou. Seigneur, ils ne t'ont pas connu, mais ils doivent entendre ta parole. Ils se sont révoltés. Mais Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Elle est là, la génération d'adultères. Elle est là, cette génération pécheresse. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Soyez consolés, car il s'est donné pour vous. Croyez en lui et vous vivrez. Ne vous confiez pas dans l'homme. Ne vous confiez pas dans vos religieux, car vos prêtres sont pédophiles. Vos prêtres sont homosexuels. Ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et ils font que vous vous plaisez dans vos péchés. Car ils vous disent, ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. N'aimez pas le péché. N'aimez pas le péché. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses du monde. Seigneur, éloigne loin de moi Satan. Oh Dieu Tout-Puissant. L'islam, c'est la vérité, frère. Ils doivent l'entendre, la vérité. Un seul est mort pour le péché. Jésus-Christ. Non, non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Réjouissez-vous. 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 Car il est venu et il s'est donné pour vous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Car le prince de ce monde, c'est Satan. Il ne supporte pas la parole de Dieu. Arrière de moi, Satan. Car le combat n'est pas de la chair, mais nous avons à combattre des esprits impurs. Nous avons à combattre des démons. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Il est grand, mon Dieu. Jésus-Christ est son nom. Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. Il est grand, mon Dieu. Il est tout-puissant. Car la parole de Dieu délivre. Délivre du péché. Délivre de la condamnation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, son don gratuit, c'est Jésus-Christ. Elle est là, la génération de la fin des temps. Elle est là, cette génération. Une génération corrompue. Une génération d'adultères. Recherchez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Fou. Insensé. Ne dites pas en vous-même, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Quelle est cette génération? Une génération d'adultères. Ils se sont révoltés. Entendront-ils? Se connaîtront-ils, Seigneur? Mais ils doivent entendre ta parole. Car l'Esprit donne ce témoignage. Croyez en lui et vous vivrez. Donne-leur l'instruction. Car ils sont fous. Donne-leur l'instruction. Car ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Arrière de moi, Satan. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Seigneur Jésus-Christ, éloigne-moi de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi, Satan. Viens, viens.
Recule, recule, esprit impur. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Viens. Viens. Au nom de Jésus-Christ, arrête de Satan. Viens. Recule. 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 Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Sors là, sors. Sors. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Touche-moi, je te mets un hypercute, tu vas rien comprendre. Esprit impur, dégage. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Sors, esprit impur. Casse-toi de là. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Esprit impur. Esprit impur. Esprit impur. Arrière de moi, Satan. Esprit impur. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Touche-moi. Esprit impur. Esprit impur. Esprit impur. Toi, je te mets ma main. Je mets ma main devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom de Jésus-Christ. On ne dort Arrière pas. de moi, Satan. On ne dort pas. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Non, c'est bon. Arrière de moi, Satan. C'est lui qui me cherche. Arrière de moi, Satan. Alors, il sort. Non, c'est bon. Il sort. Je sais, j'y vais. Non, c'est bon. Arrière de moi, Satan. Il s'en va, il s'en va. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Jésus-Christ est son nom. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Nous n'avons pas à combattre la chair, mais des esprits impurs. Voilà la vérité. Il ne supporte pas la parole de Dieu, car il est habité par un esprit impur. Voilà ce que fait le diable. Vous êtes captifs du diable. Car le péché tue. Le péché tue. Voilà. Vous êtes captifs du diable. Car vous faites ce qui est mal. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom.